Après l'analyse des atouts et des contraintes liées à la population chinoise, nous allons aborder maintenant le grand 3 qui va nous permettre de parler du système économique mis en place en Chine, les forces et les faiblesses de ce système économique-là, qui est un peu un système économique particulier qui fait la combinaison de deux idéologies différentes, sinon même opposées. Donc, grand 3 du moins, grand 3, les forces et les faiblesses du système économique de la Chine. Les forces et les faiblesses du système économique de la Chine. Et en petit 1, nous allons aborder les forces du système économique chinois. Les forces du système économique chinois. Les forces du système économique chinois. Mais avant d'aborder véritablement les forces, il faut savoir d'abord c'est quel système économique qui prévaut en Chine et comment cela a évolué pour être à ce niveau. Il faut reconnaître que depuis la révolution communiste dirigée par Mao Zedong c'est lui qui a mis en place la Chine communiste, la Chine populaire, à partir de sa révolution de 1949. Donc, depuis la révolution maoïste qui a permis la mise en place de la République populaire de Chine, qui est un État communiste à partir de 1949, la Chine s'est orientée dans une voie originale de développement. Donc, durant des années, la Chine a adopté des systèmes économiques qui se trouvent caractérisés par l'adoption de solutions successives et qui sont fortement contrastées et qui prend en compte les exigences de deux idéologies qui sont contradictoires, qui sont opposées. Donc, à partir de 1949, avec la mise en place du communisme, l'économie est de type communiste. Avec une économie basée sur une collectivisation des terres, ça veut dire que les terres appartiennent à l'État et l'État leur donne ces terres-là aux agriculteurs pour une certaine exploitation. L'État aussi crée ce qu'on appelle les communes agricoles pour pouvoir développer l'agriculture et nourrir les Chinois. Il y a également une industrialisation basée sur l'industrie lourde. C'est aussi une économie contrôlée, centralisée et contrôlée par l'État. Il n'y a pas de privé, il n'y a que d'entreprises publiques. Tout est aux mains de l'État. Mais avec le temps, constatant des difficultés sur le plan économique, constatant également que les pays européens ont pris une certaine avance sur la Chine sur le plan international, sur le plan économique surtout, la Chine va opérer des changements dans son modèle économique pour pouvoir s'adapter aux différentes réalités existantes. Donc, à partir des années 1975-1976, avec le dirigeant Deng Xiaoping, la Chine a opté pour une nouvelle orientation économique en autorisant de plus en plus l'arrivée des investisseurs privés étrangers en s'ouvrant au commerce international, mais aussi en privatisant de plus en plus certaines entreprises. C'est vrai qu'elle garde des entreprises qu'on juge stratégiques, comme les banques, comme les télécommunications, comme les compagnies aériennes, comme aussi l'énergie, ainsi de suite. Mais beaucoup d'entreprises également étatiques ont été privatisées. Donc, nous passons d'une économie centralisée, d'une économie de type communiste à une économie socialiste de marché. Donc, le système économique, c'est l'économie socialiste de marché. L'économie socialiste de
de marché. C'est le modèle, c'est le système économique adopté par la Chine. Et ce système-là combine les exigences du communisme, mais également du capitalisme. C'est un système basé sur une politique sociale, une politique d'État socialiste, mais également des exigences économiques du capitalisme libéral. Donc c'est un modèle un peu mixé qui lui permet de jouer sur les deux terrains, dans le communisme et également dans le capitalisme. Cela permet encore de faire venir les investisseurs étrangers et de pouvoir utiliser les capitaux étrangers pour développer certaines entreprises chinoises et aussi avoir accès à la technologie étrangère, surtout américaine et européenne, pour pouvoir encore apporter du dynamisme dans les entreprises chinoises. Donc l'économie socialiste de marché, c'est le système économique de la Chine populaire qui combine les exigences du socialisme et du capitalisme libéral. Maintenant, quelles sont les forces de ce système économique que la Chine a mis en place, qui lui a permis de passer de la 10e place à la 6e place et de la 6e place à partir de 2010 à la 2e place de l'économie mondiale. Nous allons donner quelques forces de ce système-là. La première des forces de ce système, c'est le soutien constant de l'État. Le soutien constant de l'État chinois. L'État est un grand soutien pour ce système car l'État intervient beaucoup. L'État contrôle un certain nombre d'entreprises qu'il juge stratégiques. Surtout, j'ai parlé des entreprises, les compagnies aériennes, les banques, l'énergie, les télécommunications, ainsi de suite. Et l'État intervient énormément pour pouvoir soutenir ces entreprises afin qu'elles puissent faire face à la concurrence, que ce soit européenne, asiatique ou bien américaine. Et ce soutien constant permet aux différentes entreprises chinoises de rester encore compétitives, de tenir face à la concurrence et encore de profiter pour pouvoir renforcer la puissance, la force économique de la Chine. Donc, le soutien de l'État à travers le contrôle, à travers les investissements, à travers également la protection de ces entreprises-là, permet de maintenir surtout l'économie chinoise en bonne posture, mais aussi de donner une certaine crédibilité au système économique qu'ils ont mis en place. Après le soutien constant de l'État, nous pouvons parler de la politique d'ouverture. La politique d'ouverture liée au système. Liée au système économique. La politique d'ouverture liée au système économique, puisque le système économique qu'ils ont mis en place, c'est un système qui fait une certaine ouverture. Cela ouvre l'économie chinoise, le marché chinois aux Chinois du moins, le marché chinois, au commerce mondial, aux échanges à l'échelle internationale. Cela également permet l'arrivée des investisseurs privés étrangers. Donc cette politique d'ouverture liée au système va permettre à la Chine de bénéficier de la technologie, mais aussi des capitaux étrangers pour pouvoir renforcer encore la compétitivité de ces industries, puisque une fois sur le sol chinois, les autorités obligent les entreprises, les investisseurs privés étrangers à s'associer aux entreprises chinoises. Donc, du coup, on diminue l'effet de la concurrence et on travaille maintenant à développer l'entreprise puisqu'ils sont associés aux entreprises chinoises. Ils vont travailler maintenant à développer encore plus ces entreprises pour pouvoir faire encore plus de
bénéfices. Donc, on tue la concurrence et on favorise la collaboration pour un développement encore plus harmonieux de toutes les entreprises qui sont sur le sol chinois. Parce que en obligeant ces entreprises, ces investisseurs privés à s'associer aux Chinois, aux entreprises chinoises, on essaie encore de jouer sur les charges fiscales. On diminue les impôts pour eux, ainsi de suite. Et cela encore va plus les galvaniser et va plus les conduire à s'impliquer davantage dans le développement des entreprises sur le sol chinois. Et cela aussi, on emploie les Chinois. On ne vient pas avec des employés étrangers. On emploie les Chinois, ainsi de suite. Et cela renforce toujours le système. Cela contribue toujours à renforcer la puissance économique de la Chine. Et à travers l'arrivée des investisseurs étrangers, la technologie étrangère, cela aussi va accentuer la modernisation des installations chinoises. Et cette modernisation est évidemment source de développement économique. Après la politique d'ouverture, nous pouvons parler de la force des exportations chinoises. La force des exportations chinoises.